Eh ben, on va démarrer. Je vois qu'on est déjà pas mal à être arrivés. Les prochains vont nous rejoindre. Déjà, merci à tous et à toutes d'être là. Très rapidement, je suis accompagné aujourd'hui de Jérémy, donc il s'appelle Lemon Interactive sur l'écran, mais il s'appelle Jérémy. Je vais le laisser se présenter rapidement et après je vais me Oui, présenter. Vas-y. ça marche. Écoutez, bonjour. Donc, je suis Jérémy, Traffic Manager SIM chez Lemon Interactive. Voilà, je bénéficie d'à peu près 5 années d'expérience justement dans le web marketing et j'ai rejoint justement Lemon très récemment pour pouvoir continuer à performer avec cette équipe et voilà. Et voilà ce que je peux dire sur moi. Donc, je peux te repasser la main, Vincent. Super, tu peux switcher le slide Merci. peut-être. Et du coup, moi rapidement, Vincent, un des trois associés du coup de Lemon Interactive, et du coup avec un rôle plutôt accompagnement stratégique et UX chez Lemon Interactive pour nos clients. Je te laisse embrayer peut-être sur le qui est Lemon rapidement. Hein. Après, le but, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. On est du coup une agence digitale. Tu peux passer à la suite. On est une agence digitale. On est 23 collaborateurs aujourd'hui chez Lemon. On existe depuis 2009, 13 ans en février de cette année. On est également formateur, c'est-à-dire que sur chacune des expertises qu'on a, on peut former vos équipes si elles ont envie d'évoluer en interne et s'il y a une volonté aussi à votre niveau de monter en compétence, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer également. Si je ne me trompe pas, la slide suivante est nos expertises. Et il y a la promesse, effectivement. La promesse de l'élément, c'est une performance digitale durable. Ça veut dire quoi, performance digitale durable? Rapidement, ça veut dire deux choses pour nous. Ça veut dire faire des choix stratégiques qui sont plutôt long-termistes. Voilà, c'est vraiment de se poser avec vous et de se poser les bonnes questions pour faire des choix à la fois technologiques, à la fois sur un parcours, sur des leviers web marketing à activer pour que ce soit durable dans le temps. Et après, il y a aussi le côté qui nous tient à cœur, c'est le côté RSE, impact de Lemon Interactive sur notre environnement. Donc, sur les développements, on essaie de consommer le moins de ressources possible. On travaille avec un hébergeur qui a des data centers qui recyclent la chaleur des serveurs pour chauffer des entreprises aux alentours. Et on est en plein bilan carbone aussi de Lemon Interactive pour voir un peu l'impact réel qu'on a et comment réduire cet impact et compenser quand on ne peut pas en réduire une partie. Rapidement également les 4 métiers de Lemon. Vous découvrirez le dernier, une partie en tout cas du dernier tout à l'heure avec l'intervention de Jérémy qui est la partie web marketing où on fait du référencement naturel, du référencement payant sur les réseaux sociaux également, hein, du référencement sur les réseaux sociaux. La partie accompagnement stratégique, on va être capable d'accompagner des managers de BU, des responsables de BU, des responsables de service ou directement les dirigeants de PME sur l'identification du chemin à prendre, j'ai envie de dire, sur la stratégie digitale, s'assurer aussi que la stratégie digitale soit connectée à la stratégie d'entreprise, parce qu'il y a souvent un décalage. Donc, on est là aussi pour resserrer ça et faire que le digital n'est finalement pas qu'une simple ligne de dépenses budget chez vous, mais qu'elle vous apporte réellement quelque chose. Le design d'expérience, c'est tout ce qui va être lié à la compréhension du besoin de votre utilisateur, à vraiment se questionner sur le besoin de vos utilisateurs finaux. On a souvent des envies, on a souvent des idées, mais en fait, nos consommateurs sont ceux qui ont le dernier mot, j'ai envie de dire. Donc, on est là, nous, pour les écouter. On peut faire des ateliers, on peut faire des interviews, on peut faire des questionnaires, toutes sortes de choses comme ça pour comprendre le besoin. Et après, on travaille sous forme d'intelligence collective avec des ateliers de co-design, beaucoup, pour vous intégrer dans cette réflexion et imaginer ensemble la meilleure solution à proposer à vos clients. Et ensuite, la partie développement technique. On réalise chez Lemon des sites internet, e-commerce, vitrines à génération de leads également. Et on est également aussi en capacité de faire de tout ce qui va être intranet et extranet. Voilà, pour tout ce qui va être, par exemple, pour vos clients, pour de la récupération de factures, du passage de commandes, ces choses-là. Tout ce qui peut libérer un petit peu des services commerciaux sédentaires, des ADV, toutes ces choses-là. Le web marketing, je vous en ai parlé et vous le découvrirez un peu plus en détail avec Jérémy. Tu peux passer à la slide suivante, Jérémy. Quelques clients de Lemon, voilà, on est très PME ETI. Généralement, chez les PME ETI, on est présent avec plusieurs des expertises de Lemon Interactive, tout simplement parce que les PME n'ont peut-être pas la structure, en tout cas sur la partie digitale, pour avoir
toutes les expertises. Donc, nous, on vient un peu en bras armé sur les expertises manquantes et on vient les accompagner sur ces sujets-là. Et chez les grands comptes, on est plutôt représenté par une expertise parce qu'il y a un besoin d'aller plus loin encore que ce qu'ils font déjà. Si je prends 2 exemples, Electrodépôt, on fait de l'UX/UI depuis 2 ans et demi, et France-Car, pour être dans la thématique du jour, on les accompagne très très fort sur la partie web marketing. On gère toute la partie plan média et la partie référencement naturel de France-Car. Donc voilà un petit peu pour rapidement les clients avec lesquels Lemon est capable de travailler. Vous voyez qu'on n'a pas de limite au niveau des secteurs d'activité, si ce n'est le monde de l'adulte, j'ai envie de dire, et les casinos, c'est des choses qu'on ne fait pas chez Lemon Interactive. Donc, si vous êtes intéressé par ça, on ne peut pas vous aider. Vas-y, Jérémy, je t'en prie. Ça marche. Je pense qu'on est arrivé au bout et que c'est à toi de prendre le relais. Je te passe la parole. Merci Vincent. Écoutez, voilà, on se voit aujourd'hui justement pour un sujet qui est hyper important, surtout quand il s'agit de mettre une stratégie à long terme, notamment qui transite autour du levier SEO. Donc là, le sujet du jour, c'est de booster votre visibilité en référencement naturel, tout en optimisant vos contenus. Donc, on va servir justement de l'optimisation de contenu pour pouvoir booster votre positionnement. Donc, sans transition, on va passer tout de suite au sommaire. Alors, en premier chapitre, on va expliquer très clairement, je vais vous expliquer très clairement ce qu'est l'optimisation de contenu. On va essayer aussi, je vais vous donner quelques tips pour que vous puissiez trouver l'inspiration pour pouvoir rédiger, mais aussi hiérarchiser vos contenus. Il faut aussi que vous teniez compte que vous allez devoir écrire beaucoup en fonction justement des requêtes sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Il va falloir aussi également enrichir sémantiquement ce contenu. Bien évidemment, il va falloir utiliser des termes lexicaux qui tournent autour de votre mot-clé principal. Il faut aussi que votre contenu soit facile à lire parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en optimisation de contenu SEO, on pense beaucoup Google et positionnement, mais votre cible, c'est l'utilisateur. Donc, c'est lui que vous devez solliciter, c'est lui que vous devez faire, entre guillemets, craquer, si je puis dire, donc de manière à ce qu'il puisse effectuer justement créer une interaction avec votre plateforme. Bien évidemment, on parlera également du maillage interne, ce qui est important justement de pouvoir transmettre la popularité de votre page à d'autres pages qui sont sémantiquement proches, de manière à améliorer le positionnement de l'ensemble des pages, de vos pages thématiques. Et puis, bien évidemment, à la fin, je vous montrerai quelques exemples de ce qui est une bonne pratique et de ce qui est une mauvaise pratique. Et à la fin, bien évidemment, on enchaînera par un enchaînement de questions-réponses que vous aurez à me poser, je l'espère. Voilà, donc du coup, je pense qu'il est intéressant de savoir à qui ce webinaire il s'adresse. Très clairement, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à des débutants qui n'ont jamais fait de rédaction web ou qui ne savent pas comment aborder justement la rédaction, enfin en tout cas l'optimisation de contenu. Aux connaisseurs aussi, comme moi, parce que moi je suis pas un expert en rédaction, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir rédiger quelques textes et voilà, je maîtrise la rédaction web, on va dire, mais sans être vraiment un expert. Et puis finalement les experts en rédaction web aussi, pour qui justement les concurrents et leurs règles d'écriture sont une source d'inspiration. Et le but de l'optimisation, c'est de maximiser justement sur leur capacité rédactionnelle, mais tout en l'optimisant au mieux pour apparaître dans les résultats de recherche. Donc, il y a une chose importante que je veux voir avec vous déjà, c'est de faire une petite mise au point qui s'impose. D'une manière générale, je vous recommande justement de ne pas copier-coller le contenu de vos concurrents. C'est encore une mauvaise pratique qu'on peut voir sur le web, très clairement. Donc, le désavantage pour vous, très clairement, c'est que vous mettez une balle dans le pied. Le contenu, parce que c'est du contenu dupliqué, ce qu'on appelle du duplicate content, et vous risquez de pénaliser votre positionnement par le biais d'une pénalité Panda. Donc voilà, ne suroptimisez pas non plus votre contenu avec votre mot-clé principal, parce qu'à partir du moment où vous allez sélectionner, vous allez voir qu'il y a un volume de recherche qui est assez conséquent. Oubliez le bourrage de mots-clés qu'on appelle aussi le keyword stuffing. Pourquoi? Parce que le but, c'est de proposer un contenu qui soit lisible, qui soit bien optimisé, mais aussi lisible pour l'internaute comme pour Google. Donc, ça ne sert à rien de bourrer systématiquement le mot-clé, de faire un mot-clé tous les 2-3 mots. Vous mettez votre mot-clé principal. Ça, c'est des pratiques qu'il faut éviter. Utilisez un ton adapté à votre cible.
Bien évidemment, utilisez une typologie de langage qui vous correspond à votre cible, bien sûr. Et puis surtout, mettez en place, ça c'est ce que je conseille, c'est ce que je vous conseille en tout cas, c'est de mettre en place une charte éditoriale parce que ça va vous permettre justement d'imposer des règles d'écriture à vous-même, mais aussi à vos équipes pour que la rédaction soit fluide et que vous fassiez passer le même message, peu importe le rédacteur. Donc ça, c'était la petite mise au point. On va passer justement au premier chapitre. Donc, qu'est-ce que l'optimisation de contenu? Très clairement. L'optimisation de contenu, ça consiste simplement à améliorer votre visibilité aux yeux du moteur de recherche Google. Voilà l'objectif pour vous. Il est en tout cas de positionner donc une page web sur une requête cible, une requête principale que vous allez justement rechercher par le biais de divers outils comme vous avez Google Suggest, SEMrush. Bon, je peux tous les citer, mais il y en a plusieurs. Et à partir du moment où vous avez cette requête cible, il faut positionner cette page web en premier résultat, en tout cas en première page des résultats de recherche de Google. Donc, je passe à la suite. Donc, qu'est-ce que ça comprend l'optimisation de contenu? Ça comprend plusieurs spécificités parce qu'en fait, il s'agit clairement de mettre en place plusieurs critères que nous, en fait, on appelle ça des critères one page, donc qui sont recommandés par Google et qui vont lui permettre, en tout cas, qui vont permettre à l'algorithme de comprendre de quoi parle votre contenu. Pour faire une bonne optimisation, donc ça nécessite plusieurs critères, un enrichissement, en tout cas, une optimisation de votre balise title, une optimisation de votre balise métadescription. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la métadescription, elle n'a pas d'impact sur votre positionnement. À la rigueur, elle va améliorer votre CTR, donc elle va améliorer l'interaction que votre utilisateur va avoir avec votre page. Mais voilà, elle n'a pas elle n'intervient pas, si vous voulez, dans le positionnement. Ensuite, il y a aussi les balisages N qui vont permettre de structurer votre texte. Les balisages N, c'est les balisages H1, H2 qui vont structurer vos paragraphes. L'ensemble de vos paragraphes. Ensuite, bien évidemment, c'est du copywriting, ce que vous allez intégrer, comment vous allez rédiger. Ça reste du copywriting. Réponse aux besoins, réponse à la problématique, problématique et réponse aux besoins et éventuellement évoquer les spécificités. C'est ce qu'on peut voir souvent. Il va falloir aussi, en fonction de votre mot-clé principal, il va falloir aussi présenter certaines occurrences. Donc, on parlait tout à l'heure de termes lexicaux qui englobent, qui entourent en tout cas votre mot-clé principal, mot-clé synonyme, tout ça. Et puis effectivement, le maillage interne. Donc, effectuer du maillage interne pour envoyer justement de la popularité d'une page à une autre et qui est sémantiquement proche. Voilà, oubliez surtout pas, comme je l'ai précisé, que vous écrivez surtout pour l'internaute. Surtout, vous écrivez pour l'internaute. N'oubliez pas ça. Je vais me permettre justement de passer au deuxième chapitre. Donc, trouver l'inspiration. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient souvent voilà, c'est des questions qui reviennent souvent. Ouais, mais je ne sais pas quoi écrire. Qu'est-ce que je peux rédiger? Je ne sais pas. Donc, il faut savoir une chose, c'est que voilà, vous pouvez vous inspirer avec des outils existants que j'énumère justement sur cette présentation. Vous avez un .fr. Alors un .fr, c'est un outil qui est intéressant puisqu'il va vous permettre en fait de trouver des idées de sujets à partir d'un mot-clé, donc de votre mot-clé que vous avez choisi principal. Il va permettre aussi également de faire un enrichissement sémantique à partir de ce mot-clé. Il y a aussi SEO Quantum, qui est un outil qui est encore beaucoup plus pointu, beaucoup plus perfectionné, qui va faire exactement la même chose qu'un .fr. Il va vous donner des idées de sujets. Il va également faire de l'enrichissement sémantique. Il va analyser aussi le score sémantique de votre texte. Donc, si vous avez une page avec du contenu existant, SEO Quantum est capable justement d'analyser et de vous remettre un score sémantique et de vous donner des indications pour travailler tel ou tel paragraphe ou de rajouter telles ou telles occurrences. Donc voilà, il effectue des propositions également en termes en termes d'occurrence avec votre mot-clé principal, c'est ce que je vous disais. Vous avez aussi Answers the Public qui est connu justement des web marketeurs, en tout cas dans le référencement naturel, qui est un outil qui va vous trouver des idées de sujets à partir d'une requête. Il va vous trouver divers outils de sujets, principalement des questions ouvertes. Donc ça peut être intéressant puisque je passe justement je parle des PAA, des People Also Ask, qui là, ce n'est pas un outil, mais en tout cas, c'est les questions que vous pouvez retrouver directement dans les résultats de recherche qui sont généralement des questions ouvertes. Donc, si Google il apprécie votre contenu, il estime qu'il est bien optimisé, vous pouvez en tout cas apparaître dans cette sélection de questions que les internautes posent, soit par la recherche vocale ou soit directement par une saisie dans les résultats de recherche. Et puis, dernièrement, j'ai mis Scoopit. Alors ça, Scoopit, ce qui est bien, c'est que c'est un outil de curation. Donc, que les entreprises utilisent. Donc, une majorité d'entreprises utilisent. Ça vous permet en fait de faire votre propre veille sur un sujet. Donc, c'est aussi intéressant puisqu'on
on peut voir un petit peu ce qui se dit autour d'un mot-clé que vous souhaitez cibler. Donc voilà, c'est un outil que je préconise. Voilà, n'oubliez pas justement, vous pouvez vous inspirer de vos concurrents, mais surtout ne les copiez jamais. C'est toujours intéressant de voir ce que font les concurrents, comment ils se positionnent, mais ne les copiez pas. Surtout ne les copiez pas. Je passe à la suite. Hiérarchiser vos contenus. Donc là, vous avez l'inspiration, vous avez les outils pour vous inspirer. Vous avez une idée. Maintenant, vous dites OK, je vais rédiger sur tel mot-clé et vous voyez, vous avez plus ou moins la structure de votre texte. Donc maintenant, il faut hiérarchiser justement ces informations. Donc déjà, il faut hiérarchiser avec des balises. Donc la balise title, c'est le titre qui apparaît dans les résultats de recherche de Google. Donc vous voyez, c'est le lien bleu qu'on voit ici. Par exemple, là, on a agence web Lille et Paris, création de site web UX, SEO, SIA. Donc voilà, ça doit comprendre le mot-clé principal. Donc en l'occurrence, pour Lemon Interactive, le mot-clé principal, c'est agence web avec des géolocalisations Lille et Paris. Et puis, bien évidemment, on fait aussi de ce qu'on appelle de la longue traîne, où on rajoute des mots-clés, on ajoute des mots-clés qui sont intéressants pour l'agence, en tout cas dans le cadre du positionnement, comme création de site web, UX, SEO, SIA. Ça se présente de telle manière. Donc, la balise title, vous devez l'intégrer au sein de votre page, mais dans le code HTML. Donc, il s'agit tout simplement d'ouvrir une balise titre et ensuite de rédiger, de mettre votre mot-clé principal et vos mots-clés secondaires et de refermer justement cette balise. Vous avez la balise métadescription également, qui est le petit texte en gris qui se trouve en dessous des liens bleus dans les résultats de recherche. Donc, bien évidemment, elle n'a pas d'impact SEO, comme je vous l'ai dit, mais intégrez tout de même votre mot-clé, parce que c'est une bonne pratique. Et puis, vous expliquez très clairement de quoi parle la page. Ça se présente de telle manière dans les balises head, toujours dans la page HTML, dans le contenu en HTML, vous mettez justement cette balise dans métadescription dans la balise entre les balises head. Et bien évidemment, ça se présente tel quel, une metaname égale description, content, et ensuite vous mettez votre description et vous refermez votre balise. Dernièrement, là, on est sur les balises HN, qui sont les balises de titre en fait au final, qui vont vous permettre de structurer vos contenus, vos titres, vos paragraphes, et de les hiérarchiser dans l'ensemble. Donc voilà, veuillez bien évidemment prudence à respecter le nombre de caractères pour un affichage optimal dans les résultats de recherche, car ça vous permettra d'éviter en tout cas d'avoir un affichage tronqué. Quand je vous parle d'affichage tronqué, c'est-à-dire que la balise title, si vous dépassez un nombre de caractères qui se situe entre 50, 55 et 70 caractères, votre balise risque d'être tronquée. Et du coup, en termes d'affichage, c'est pas que c'est pas SEO friendly, mais voilà, en termes de lecture pour l'utilisateur, il faut lui faciliter justement la compréhension de cette page. Il en est de même pour la balise métadescription qui, pour le coup, vous êtes limité à 135 caractères. Je vais passer à la suite. Donc, je vais passer justement à la suite. Donc, ça, c'était les points à retenir. Là, vous allez devoir écrire beaucoup. Vous allez devoir écrire beaucoup quand il s'agit d'optimiser son contenu. Alors, il faut respecter un nombre de mots requis. 200, 300, 500 mots, 1000 mots, 1500, 2000 mots. En réalité, moi, je vous dirais simplement de ne pas vous brider. Très clairement, ne vous bridez pas. Si vous êtes inspiré, rédigez, continuez. Moi, c'est ce que je fais. Je ne me fixe pas de limite. Tant qu'il y a des choses à dire et tant que c'est optimisé, il faut continuer à écrire. Qui dit forcément volume de recherche, dit écriture. Bien évidemment, quand vous allez rechercher des mots-clés à fort volume, il faut s'attendre à une forte concurrence aussi derrière. Donc, bien évidemment, en fonction du mot-clé que vous allez choisir, vous allez devoir plus ou moins écrire. Pour cela, justement, je vous conseille d'analyser quand même le nombre moyen de mots à rédiger grâce à deux petits outils que moi, je peux utiliser de mon côté. Donc, le premier, c'est un plugin que vous pouvez installer directement. En tout cas, c'est un plugin de Chrome que vous pouvez installer directement et qui s'appelle Keyword Surfer. Donc, à la base, c'est aussi un générateur de mots-clés qui va vous donner le volume de recherche directement en consultant les SERPs. Et puis, bien évidemment, il va vous donner des indications. Donc, comme vous pouvez le voir sur la capture et notamment dans les résultats pour Annuaire Avocat. Là, par exemple, j'ai tapé Avocat Paris. J'ai eu ces résultats de recherche. Et là, l'encadré que vous avez en rouge, ça correspond au nombre de mots que comprend la page. Donc, vous pouvez voir que sur avocat.paris, www.avocat.paris, vous avez à peu près 118 mots sur cette page-là. Et sur Justify, qui se trouve juste en dessous, vous avez un contenu qui est complètement différent parce qu'il est beaucoup plus enrichi et il est à 2846 mots environ. Donc, vous voyez, c'est assez aléatoire en fonction des contenus qui sont précisés.
Donc ça, c'est un plugin ça reste un plugin, ça peut vous aider. Il faut essayer de connaître le nombre moyen. Et pour connaître le nombre moyen, il y a un outil qui est très performant, qui est SEO Quantum. SEO Quantum, lui, très clairement, en fonction de votre requête, on peut le voir justement dans l'encadré qui se trouve juste ici, longueur du contenu. Il est capable de déterminer la longueur moyenne des contenus analysés sur l'ensemble des pages en fonction de la requête précisée, et puis de vous dire, voilà, de vous préciser la taille de votre contenu, elle doit être de 880 mots par exemple sur la requête Avocat Paris. Donc c'est un outil qui est quand même plutôt puissant et que justement j'invite à utiliser. Voilà, pour rappel, n'abandonnez pas surtout votre ligne éditoriale au profit d'une suroptimisation. Rédiger, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à rédiger comme je parle, mais bien évidemment, après, ça nécessite relecture et réécriture. Donc, rédigez comme vous parlez, mais ensuite, recorrigez-vous derrière. Donc voilà, retenir, vous bridez pas. Vous bridez pas quand il s'agit de rédiger. Si vous êtes inspiré, vous continuez. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Vérifiez aussi la quantité de mots présents sur la page de vos concurrents avec les outils que je viens de vous communiquer. Vous avez d'autres outils comme SEMrush, je ne l'ai pas cité, ou 1.fr, mais j'ai cité SEO Quantum parce que c'était pour moi, en tout cas, le plus performant et quand même le plus pertinent. Vous avez aussi SEO Aerotech, qui est un outil gratuit et qui peut être intéressant aussi, qui va exactement faire la même chose, qui va vous proposer, par contre, lui, un enrichissement sémantique en fait à partir d'un mot-clé principal, de manière à enrichir votre contenu de termes lexicaux. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Donc justement, on en vient à l'enrichissement sémantique du contenu. Donc la sémantique pour enrichir vos contenus, alors il va falloir que vous preniez en compte ceci, c'est qu'un texte il se positionne toujours mieux si la sémantique elle est importante. Il faut aussi que vous tenez compte du sens des mots de votre texte. Bien évidemment, si là dans ce cadre-là, si je parle d'avocat, je ne vais pas parler justement de mécanique. Donc le sens des mots aussi du texte, il faut que ça reste dans la même thématique, on est d'accord, et voilà, qu'on reste en tout cas dans ce champ sémantique-là. Voilà, si Google justement comprend votre texte, à partir du moment où il va crawler les pages, votre page, vous vous donnez des chances d'être mieux positionné dans les résultats de recherche. Vous allez justement, donc ça c'est la prise en compte, mais vous allez faire aussi, ce que vous allez faire c'est ça, c'est d'enrichir votre texte avec le champ lexical qui entoure votre mot-clé principal. Je vous ai laissé un petit exemple juste en dessous, c'est-à-dire qu'à partir de la requête Avocat Paris, quel est le champ lexical? Ça peut être tribunal, cour d'assises, juge, procureur, plaidoirie, audience, justice, etc., etc. Là, sur la droite, vous avez une capture d'écran donc de l'outil SEO Quantum qui, à partir de cette requête, m'a justement transmis des top termes. Donc là, on peut les voir sur votre droite avec une fréquence aussi et un ordre d'importance en pourcentage. Donc droit, avocat, Paris, cabinet, divorce, famille, maître, affaires, client, etc., etc. Et bien évidemment, ça, vous récupérez ces termes, pardon, et vous enrichissez votre texte qui va transiter, en tout cas, ces mots-clés-là vont transiter autour de votre mot-clé principal et ça vous permettra d'avoir un contenu beaucoup plus pertinent aux yeux de l'utilisateur et surtout aux yeux de Google. Voilà, donc sémantiquement, votre texte doit comprendre environ 5% de termes lexicaux. C'est-à-dire que si vous écrivez 500 mots, rajoutez 25 termes. Si vous écrivez 1000 mots, vous en rajoutez 50, etc., etc. Je passe du coup à la suite. Comment trouver les termes lexicaux? En fait, il y a deux choix qui s'offrent à vous. La première, c'est la plus archaïque, la plus chronophage, la plus compliquée. C'est que vous prenez une feuille et puis vous notez les termes en relation avec votre mot-clé principal. Ou sinon, dans ces cas-là, vous avez des moyens un peu plus rapides, qui est d'investir directement dans un outil comme tel un .fr ou SEO Quantum, comme je viens de vous l'évoquer, et qui, lui, justement, va vous suggérer, comme sur la slide précédente, va vous suggérer des termes qui sont en relation avec le mot-clé principal. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir en tout cas sur l'enrichissement justement sémantique, c'est que ne négligez pas déjà le sens des mots. Enrichissez votre contenu de termes lexicaux qui entourent votre mot-clé, ça paraît logique. Et puis, bien évidemment, si vous pouvez gagner du temps en investissant dans des outils, faites-le si vous le pouvez. Ça vous fera gagner du temps et ça facilitera le travail de recherche sémantique. L'outil le fera à votre place. Donc, je passe à l'autre chapitre. Donc, un contenu doit être bien évidemment optimisé, mais aussi facile à lire. Donc, l'objectif, forcément, c'est de faciliter la lecture du texte, donc du contenu. Pourquoi? Parce que forcément, l'objectif, c'est de
de rendre simple la compréhension du texte par l'internaute, puisque c'est à lui que vous vous adressez. C'est lui que vous cherchez, c'est l'utilisateur que vous cherchez vous cherchez à ce qu'il fasse une interaction, à ce qu'il réalise une action avec votre plateforme, avec votre entreprise d'une certaine manière. Donc voilà, si le contenu est intéressant et que vous répondez aux besoins, déjà vous allez augmenter la rétention de l'utilisateur parce qu'il va se reconnaître dans la problématique. Et puis bien évidemment, ça va assurer aussi la confiance que l'utilisateur va avoir en vous. Et bien évidemment, ça va le pousser à une éventuelle conversion de celui-ci. Donc voilà, s'il y a vraiment 3 termes à retenir, c'est compréhension, rétention et bien évidemment conversion. Voilà, n'oubliez pas que vous devez convaincre votre cible. Donc d'où l'importance quand même de mettre une charte éditoriale et éventuellement connaître des techniques de copywriting. Je pense que c'est intéressant. C'est même pertinent et indispensable, je dirais. Voilà, si le contenu est pertinent, ben, Google lira vos extraits et les affichera dans son moteur de recherche. Voilà, il faut savoir un petit point, garder à l'esprit que Google, en fait, il perfectionne constamment ses algorithmes. On dit souvent que Google est un moteur de recherche, mais ça va bien au-delà, c'est un moteur de réponse. Il cherche vraiment, il cherche vraiment à proposer en fait aux utilisateurs du moteur des résultats qui sont de plus en plus pertinents. Je sais qu'il y a un algorithme, en tout cas, il y a une partie de l'algorithme de Google qui s'appelle RankBrain et qui traite à peu près 15% justement des requêtes vocales. Donc, c'est-à-dire les requêtes qu'on peut passer par le biais du smartphone ou très clairement, si vous avez une Google Home chez vous, Google peut réutiliser justement les requêtes que vous lui soumettez par le biais de questions pour pouvoir ensuite enrichir justement son algorithme et vous proposer en fait les meilleurs retours en fonction de la question posée. Voilà, évitez bien évidemment au sein de votre texte voilà, les titres qui sont trop longs et les éventuels monologues. Essayez vraiment de cadrer de manière hiérarchisée. Donc là, je passe à la partie maillage interne qui est aussi très importante. Alors pour le maillage interne, qu'est-ce que c'est? Le maillage interne, en fait, il consiste à organiser des liens internes de votre plateforme. Ça va permettre à Google donc d'analyser déjà le rapport entre les pages, la popularité aussi de ces pages, et puis bien évidemment la pertinence des contenus. Bien évidemment, si je parlais tout à l'heure du mot-clé avocat Paris, si je traite justement d'une thématique juridique, bien évidemment, le fait de faire du maillage interne, si j'ai un autre sujet, une actualité ou une autre page qui traite aussi de juridiction ou de droit des familles ou du droit de la famille par exemple, ou du droit des contrats, eh bien c'est intéressant de pouvoir faire des liens entre ces pages-là de manière à créer en fait une sorte de pertinence en fait, donc de rester dans cette même thématique. Donc vous allez transmettre de la popularité d'une page à une autre. Et vous pouvez aussi apparaître dans les résultats de recherche. Donc ça peut arriver, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais dans les résultats de recherche, on peut voir des doubles résultats, si vous voulez, ce qu'on appelle des résultats indentés. En fait, vous avez votre page en fonction de la requête que vous avez saisie et pour laquelle vous avez optimisé votre page web. Et juste en dessous, légèrement en décalage, vous avez ce qu'on appelle un résultat indenté. Et ça, c'est lié aussi au maillage interne, puisque ça propose directement une page qui est sémantiquement proche de celle pour laquelle vous êtes positionné. Donc voilà, pour faire du bon maillage interne, pour citer l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, bien évidemment, traiter d'une thématique similaire à la page que vous avez rédigée, pour la page avec laquelle vous avez rédigé, essayez de rester dans la même thématique. Et puis, bien évidemment, pour faire un maillage, vous ancrez justement le lien sur un mot-clé pertinent, hein, bien évidemment, ancré sur un lien, sur un mot pertinent, de manière à ce qu'il y ait une certaine logique, en fait, si vous effectuez, en tout cas, l'utilisateur fait un clic d'une page à une autre. Donc voilà, thématique et pertinence. Et éviter surtout le blindage, ce que j'appelle le blindage de liens au sein d'un contenu. On peut voir ça sur diverses plateformes. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Éviter de blinder les liens au sein d'un même contenu. Pourquoi? Parce que, bon, certes, vous allez diversifier quand même vous allez partager votre jeu de liens vers de multiples pages. Donc après, derrière, il faut le faire, je pense, il faut être assez prudent. Après, il y a diverses écoles qui effectuent beaucoup de maillage interne au sein d'une même page et d'autres qui le font moins. Qui se concentrent justement sur une page qui souhaite faire pousser dans les résultats de recherche. Donc après, voilà, ça relève du bon sens, je pense. Éviter aussi, bien évidemment, la répétition du même lien au sein d'un texte. Essayer de varier forcément les liens.
Et puis surtout, ne faites pas des liens qui se trouvent, en tout cas qui sont trop éloignés du sujet principal. Donc, s'il y a des points à retenir, faites des liens vers des pages qui sont sémantiquement proches entre vos pages. Ça me paraît logique. Évitez de faire trop de liens au risque probablement de diluer le Julien et de diluer la popularité, et évitez de faire le même lien à chaque fois systématiquement. Il y a aussi d'autres méthodes en fait de maillage interne. On parle de maillage chaotique et il y a aussi de cocon sémantique. Donc ça, c'est une démarche qui est assez technique que Lemon Interactive peut mettre en place en fonction justement de votre site web et de vos besoins. Là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, on va passer directement à un bon exemple avec le site Scooteo. Donc là, on remarque très clairement sur le site Scooteo qui comprend du texte optimisé pour les moteurs de recherche. Je remarque déjà qu'il y a un titre, en tout cas une balise H1. Il y a une balise H1 qui est voilà, on voit tout de suite le mot-clé, qui est explicative. On voit un paragraphe d'introduction qui comprend bien évidemment le mot-clé principal et aussi les termes lexicaux. Et puis aussi un ensemble de liens internes en bleu qui vont rediriger vers des pages avec une proximité sémantique, donc des pages proches de celle des casques homologués. Là, c'est la suite justement de la même page Scooteo, qui reste bien évidemment le bon exemple. C'est qu'on peut voir justement 2 paragraphes avec aussi une hiérarchisation des titres. En analysant cette même page, on se rend compte bien évidemment qu'il y a une H2, large choix des casques homologués pas chers, des paragraphes enrichis sémantiquement avec des mots-clés principaux et secondaires, les termes lexicaux. Il y en est de même pour le titre H3. Et en tout cas, pour moi, le paragraphe, en tout cas, cette page-là est de toute évidence, elle est bien optimisée. Donc ça, c'est un bon travail d'optimisation de contenu. Et vous donnez, en tout cas, cette page chez Scooteo pour les casques homologués, se donne l'opportunité de pouvoir améliorer son positionnement dans les résultats de recherche sur une requête, sur ce type de requête concurrentielle quand même. Et là, par contre, on va passer sur un mauvais exemple, toujours dans la même thématique des casques. Donc là, on est sur le site d'Auchan. Là, on voit bien que la catégorie, on voit bien le titre 1 qui est casque moto scooter. Donc voilà, bon, c'est peu engageant. On voit que, en tout cas, la balise title est bien optimisée. On ne la voit pas sur cette slide, mais j'ai vérifié, elle était bien optimisée. On marque très vite quand même qu'il y a un manque de personnalisation de la balise titre et qu'il y a un manque de contenu qui est probant. Alors, on est sur une page catégorie. Ils ont plus concentré justement peut-être la visibilité sur l'interaction avec les produits, mais voilà, le fait de pas avoir mis une stratégie de contenu, en tout cas de ne pas avoir rédigé de contenu, pardon, je pense que ça peut jouer à leur défaveur. En tout cas, ça joue à leur défaveur dans les résultats de recherche. Donc là, on voit clairement qu'il manque du contenu rédactionnel optimisé SEO sur l'ensemble de la page, puisque ça, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, et ça, c'est en dessous. Donc très clairement, on arrive directement dans le footer. On constate également forcément que la suite n'est pas sur les casques de moto n'est pas optimisée et qu'elle comprend aucun contenu. Donc voilà pour en tout cas pour la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, écoutez Vincent, s'il y a des questions de la part. Yes. Il y a des questions. Il y a une question qui est là. Déjà, merci Jérémy pour tout ça. Il y a une question de Léo qui est finalement concernant les mots-clés, à quel point on peut jouer avec, entre guillemets, pour les rendre plus digestes. Donc, finalement, éviter l'empilement du même mot-clé et du coup, en utilisant les synonymes. Voilà, à quel point on peut jouer avec les synonymes. Quel point on peut jouer avec les synonymes? Moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je fais une recherche de mots-clés, moi, je me base forcément sur les outils de recherche de générateurs de mots-clés et tout ça, mais aussi sur Google Suggest. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une corrélation en fait entre le mot-clé principal et les mots-clés qui sont synonymes. Alors maintenant, après, comment les jauger de part et d'autre du contenu? Je pense qu'après, ça relève du bon sens. Je pense qu'il faut aussi être capable de pouvoir évaluer ses forces. Moi, ce que je conseille aussi, c'est qu'en fonction justement de la popularité de la page, déjà en tout cas du site web d'une manière générale, je pense qu'il faut être capable d'évaluer ses forces et de ne pas non plus taper sur des mots-clés avec des volumes de recherche un peu trop conséquents. Pourquoi? Parce que on risquerait justement de ne pas pouvoir atteindre la première page des résultats de recherche, ou en tout cas de bien se positionner sur une requête qui est très très concurrentielle. Donc je pense déjà qu'il faut quand même bien évaluer ses forces.
Maintenant, après, je pense que ça relève du bon sens. Comment utiliser les mots-clés, ça relève du bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le mot-clé principal, je vais positionner mon mot-clé principal. Je vais mettre une redondance de mots-clés pour à peu près 100 mots. Et les mots-clés synonymes, je vais utiliser peut-être entre 1 à 2 mots-clés synonymes. Mais bien évidemment, après, ça relève du bon sens. Donc, tout dépend après de votre capacité, de la capacité rédactionnelle et de la lisibilité du texte. Super, merci Léo. J'espère qu'on répond à ta question. Super. Oui, puisque tu viens de dire merci. Il y a une autre question qui vient d'arriver, qui est qu'est-ce qu'on entend vraiment par blindage de liens et à quoi ça peut servir? Moi, ce que j'appelle le blindage de liens, en fait, c'est que, après, moi, c'est une pratique que je n'effectue pas trop. C'est-à-dire que j'effectue en fait de faire plusieurs liens internes au sein d'une même page, catégorie. Moi, en tout cas, c'est une pratique que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment envie de diluer au maximum la popularité de ma page principale qui va générer un fort volume. Je préfère me concentrer sur un maillage peut-être un peu plus efficient, un maillage interne un peu plus efficient, vers des pages profondes, mais qui sont sémantiquement proches forcément, mais qui pour moi a un objectif de positionnement. Donc ça après effectivement c'est aussi à traiter au cas par cas en fonction justement des pages profondes, en fonction de ce que vous voulez pousser, en fonction aussi du positionnement actuel de la page et de sa requête dans le moteur de recherche. Donc moi par exemple j'éviterais justement de pousser une page qui finalement on va dire génère un volume de recherche mensuel entre 10 et 20, allez, 30 recherches par mois. Je vais éviter justement de diluer la puissance de ma page principale, de ma page principale vers ce type de page profonde. Je vais plutôt me concentrer sur des pages qui vont générer un volume, pour lesquelles, en tout cas, le mot-clé choisi va générer un volume de recherche beaucoup plus conséquent. Après, bien évidemment, il faut analyser le positionnement avec les outils comme SEMrush par exemple, parce que comme ça nous permettra aussi de déceler certaines opportunités de positionnement. Si on est en bord de deuxième page, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir pousser le maillage de notre page catégorie, par exemple, vers une page profonde, de manière à distribuer aussi cette popularité, à diluer un petit peu ce jus de lien, de manière à faire pousser la page profonde dans les résultats de recherche, qui peut être une page produit, par exemple. Super. Merci, j'espère qu'on répond à la question, qui vient d'être posée par Sem Content Smartelia. J'espère qu'on a répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On a répondu. Bravo Jérémy. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Je viens de vous mettre un petit lien à tous dans le chat. On a travaillé aussi sur un livre blanc SEO qui reprend un peu les piliers du SEO en 2022. N'hésitez pas du coup à le télécharger si ça vous intéresse. Du coup, s'il n'y a plus de questions, là, je vais du coup vous remercier à tous. On était plus d'une cinquantaine, donc merci à vous pour la participation. Merci à toi, Jérémy, pour le partage. Merci Vincent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez de toute façon via l'Eventbrite, vous êtes inscrit, la possibilité de rentrer en contact avec nous. Comme je vous le disais, dans les prochains jours, on mettra à disposition sur la chaîne YouTube de Lemon Interactive le webinaire que vous venez d'entendre. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait par le passé, ils sont également sur la chaîne YouTube. Et le prochain webinaire chez Lemon Interactive devrait être autour des sujets UX. Voilà, j'ai une dernière question, on va y répondre juste après. Donc du coup, webinaire UX a priori à venir sur mars, donc vous recevrez bien sûr une invitation. Et la question de la fin, le mot de la fin, est-ce qu'il y a une limite au nombre de liens qu'on peut utiliser dans le maillage interne? Est-ce qu'il y a une limite au nombre de liens utilisés dans le maillage interne? Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment difficile de répondre à celle-là. Est-ce qu'il y a un nombre de liens limite à effectuer dans le maillage? Moi, on va dire par page, je me donne une pratique d'effectuer entre 2 et 3 liens. Après, ça dépend aussi du positionnement au sein même du contenu. Mais moi, je me limite à 2, voire 3 liens justement
par page. Après, oui, ça relève du bon sens. Donc voilà, le but, c'est, comme je vous dis, ouais, voilà, c'est pas forcément de bourrer, de diluer trop aussi la popularité d'une page à une autre. Il faut le faire, je pense, de manière intelligente. Et en tout cas, moi, je préconise à peu près 2, 3 liens au sein d'une même page. Après, c'est à traiter effectivement au cas par cas. Super, ça sera du coup notre mot de la fin. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos remerciements dans le chat, ça fait Merci à toujours toi. plaisir. Encore merci à toi, Jérémy. Et Merci du Vincent, coup, merci à tout le monde. bon après-midi à tous et à très bientôt, que ce soit Merci à sur tout nos le monde. réseaux ou sur nos prochains webinaires. Bonne journée. Salut. Merci. Au revoir.